Très bien. Bon, Hachem Bessiata Lishmaya, année 5784, Paracha Chayesara. Paracha, elle commence de la façon suivante. C'est connu, ceux qui connaissent mes shiurim, ils savent très bien ce que je vais dire maintenant. Mais un, on va le répéter. Et deux, on va aborder sur un autre angle, encore une explication. Shivim Panim la Torah. Vayu Chayesara, c'était les années de Sarah, Me'ashana, Ve'estrim Shana, Ve'sheva Shanim, Ve'shene Chayesara. C'était les années de Sarah, 100 ans et 20 ans et 7 ans. Et c'était les années de la vie de Sarah. Donc on avait demandé comment ça se fait que on dit 100 ans, 20 ans et 7 ans. Alors tout de suite, Rachid, on répond tout de suite. Il avait dit, Rachid, il a dit qu'à 100 ans, elle était sans faute comme à 20 ans. Puisqu'à 20 ans, on n'est pas baron Chine. À 20 ans, on n'est pas puni à cause de ses fautes, jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans, on estime qu'il y a un manque de maturité de la personne qui fait qu'elle va faire des bêtises. On voit bien qu'il en est ainsi souvent. Thématiquement, mais souvent. Donc à 100 ans, elle était sans faute comme à 20 ans, et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. Le, ce qui nous interpelle surtout, c'est qu'ensuite on nous dit Kene Chaye Sarah. On nous dit c'était les années de la vie de Sarah. Donc on répète encore c'était les années de la vie de Sarah. Et on nous dit quoi? On nous dit que, Rachid nous dit, pardon, que c'était Kulam Shavin et Tova. Elles étaient toutes équivalentes, les années de Sarah, pour le bien, pour le Tov. On avait expliqué, on explique, on redit. Le Tov, c'est quoi? C'est quand c'est positif, c'est quand il y a de l'avenir. Le Ra, c'est quand il n'y a pas d'avenir. N'est-ce pas? C'est une notion qu'on a déjà développée plusieurs fois, et donc je ne m'étends pas trop dessus. Si on va essayer de donner une autre explication, mais en posant d'autres questions. Quand on continue la paracha, on voit que, évidemment, Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Abraham de sacrifier Yitzhak, et Rachid se pose la question en demandant comment se fait-il, comment se fait-il la, la, que la paracha, cette paracha, elle commence donc par la mort de Sarah, et elle avait fini par la Akedat Yitzhak la semaine dernière. Toujours c'est lié, la paracha d'avant, la paracha d'après, c'est lié. C'est ce qu'on appelle smichut. Les sujets sont liés, même si apparemment ils sont pas liés, il y a toujours un certain rapport, ce qu'on va voir, même avec l'Aftar. Là-bas, il y a marqué la chose suivante. Il y a marqué que Rachid nous dit comment ça se fait que la mort de Sarah, elle était tamour, elle était proche de la Kedat Israq. Alors, il nous explique comme ça Rachid, le, le, je voulais dans les mots, il y a marqué qu'il donc, il va y avoir Abraham, il est venu Abraham de Beersheba, l'Ispad, les Sarah et l'Ifkota, pour donner l'Ispad, les Sarah, l'Ifkota, pour faire une raison funèbre de Sarah, et l'Ifkota et, et pleurer. Rachid nous dit, Venisbecha, mitat Sarah, elle est tamour, la- elle est collée, la mort de Sarah, les Akedat Israq, avec l'Akedat Israq, les fiches et Aliédé Veserot Akeda, parce que, avec la nouvelle de la Keda, Nisdamen Bena Lishrita, qu'il était Nisdamen Bena Lishrita, que son fils il a failli se faire égorger, et qui mat Shelo Nishrat, et que de peu il s'en fut qu'il ne fut pas égorgé. Pacha Nishmata, elle s'est envolée sa neshama, Mimena ou Meta. Alors d'abord, ça veut dire quoi? Elle s'est envolée sa neshama, donc elle est morte. Mais pourquoi on nous dit, on peut nous dire méta, pourquoi on nous dit elle s'est envolée sa neshama? Donc de peur elle a eu peur finalement que son fils ne soit pas shrité. C'est pas ce qui est marqué, elle a eu peur qu'il soit shrité. Il est marqué, Vikimat shelo nishrat. Il fut de peu qu'il soit pas shrité.
Donc elle a cru qu'il avait pas le niveau, puisqu'il n'est pas chrité. Elle ne savait pas qu'en fait il avait le niveau et que l'ange il a arrêté Abraham. Une autre explication de ce qu'on connaît. Et on va essayer de regarder comment ça fonctionne. La liaison, le rapport avec la Haftara, le rapport avec la Haftara, c'est lequel? L'Haftara nous a parlé de la chose suivante, elle nous passait de l'importance de Achnasat Tochim. Achnasat Tochim. De- D'accueillir les, les invités, les invités. Alors, l'Haftara nous parle de la chose suivante. Elle nous parle qu'il y avait une femme qu'on appelle la Shunamite, et il y avait le prophète Élisha qui passait chez elle une fois par an. Et elle a décidé, avec son mari, puisqu'ils avaient une toute petite pièce, il a décidé de lui faire une pièce, de lui faire un petit coin. Pas tsniout, pas tsniout, pas pudeur. On voit ici la notion de pudeur. Et donc, pour qu'il soit à l'aise, elle, c'est une femme, elle est avec son mari, ils ont une toute petite maison d'une pièce, et donc, elle a décidé de lui faire une pièce. Et là-bas, il y a marqué, elle a fait Aliat Kir. Elle lui a monté un mur. Alia, monter, Kir, un mur. Alia, ça veut dire, quand tu dis Alia, c'est une notion d'élévation. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Un duplex? Mais Kir, c'est un mur. Ou est-ce qu'elle a séparé la pièce en deux? Parce qu'il y a marqué dans le texte Aliat Kir. Est-ce que c'est Alia ou c'est Kir? C'est quoi? Vous prenez la question? Et ça fait l'objet d'une discussion entre Rav et Shmuel. Discussion entre Rav et Shmuel de la Gemara. Khadamar, c'est un duplex. Il a fait une pièce en haut. C'est marqué Alia. Khadamar, et l'autre il a dit non, il est marqué Kir. Plus que c'est Kir, c'est un mur, ils ont coupé la pièce en deux. Non, c'est déjà tellement exceptionnel de faire quoi? De couper ta maison en deux. Il y a quelqu'un qui vient une fois par an. Ta maison est toute petite. Tu vas la couper en deux, avec tout ce que ça représente, pour les 364 autres jours. Imaginez. Et chez toi, on te dit ta chambre, tu la coupes en deux. Pourquoi? Je la coupe en deux parce qu'il faut faire Achnasat Tochim. Mais pour quand il vient, combien de temps le bonhomme, il paye combien? Là, il paye rien. Alors, il vient combien de temps pour le mettre à l'aise? Un jour. Un jour par an, tu fais des travaux, tu casses ta vie pour ça. Comment c'est possible? Quel rapport avec la paracha de Sarah? Ça. Alors, on va continuer à regarder paracha Sarah, comment ça fonctionne. Alors, Eliezer, il est chargé tout de suite après la mort de Sarah par Abraham d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Et donc, il va chercher une femme qui a des bonnes midotes, il va chercher une jeune fille qui est digne de la famille, d'être la femme de Yitzhak. Donc, tout le monde sait qu'il va faire la prière à 4 jours. Il va dire, voilà, si j'arrive et que je vois une jeune fille et je lui dis, et elle va me dire, mais je vais t'abreuver tes chameaux et je t'abreuve aussi, etc. Et donc, elle fera preuve de précède et donc ça sera le signe. Il va voir que une fille, une jeune fille, qui arrive pour abreuver ses chameaux, et il va voir que l'eau monte, l'eau monte à sa rencontre. L'eau monte à sa rencontre. L'eau du puits, elle monte direct. Pas que le puits, c'est profond, à l'instar de Yaakov, plus tard. Yaakov, quand il va arriver vers le Nil,
Il va marcher côté de Pharaon, côté du Nil, les eaux, elles vont monter tout d'un coup. Et elles vont irriguer. Pharaon, il va dire, oh là, c'est Adam Gadol, un grand homme. Très bien. Donc, il a vu que les eaux, elles montaient à ses pieds. Donc, ça suffit. Ça y est, c'est là. Mais il y a marqué que Eliezer, il a couru. Ça. Quand il a vu ça, il a couru, il a commencé à lui dire, à regarder si elle allait faire preuve de précède ou pas. Il a couru. Alors c'est étonnant, ça y est, t'as un signe. Je cherche quelqu'un. Je cherche si quelqu'un, il est apte. Je cherche quelqu'un pour être rabbin de la communauté, n'est-ce pas? Je vois qu'il y a un problème de sécheresse. Il va près de la Seine, là, et tout d'un coup, la Seine, elle monte et les rigues les changent. Je dis, ça y est, c'est bon, quoi. Pas besoin de courir pour voir, tester les midotes et tout. Eh ben, pourtant, c'est ce qu'il fait. Élisée, il fait ça, il court. Voyez, c'est c'est étonnant. Pourquoi? Question suivante. À la fin des temps, dans la Gemara Souka, on Aleph Hamoud F, on nous dit que le Kadouro, il fera la Shrita du Yetzirah. Shrita du Yetzirah. Shrita du Yetzirah, c'est le Malach HaMavet, c'est le corps. Vous savez tous que le Yetzirah, c'est en même temps le Malach HaMavet, c'est en même temps le Satan. C'est le même entité. D'accord? Première étape, c'est Yetzirah. Euh, il te séduit, donc il est agréable, c'est un qui te séduit. Deuxième étape, Satan l'estime, il t'accuse, normal, change de costume. Et troisième étape, si jamais il a gain de cause, il se transforme en Malachamavet, en ange de la mort. Et tac. Donc ça, c'est problématique. Donc ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Donc c'est la même entité. Vous avez le Yetzirah qui séduit, vous avez le Satan qui accuse, et vous avez le Malachamavet. C'est la même personne qui change de costume. Il faut savoir que quand quelqu'un il faute, eh bien, il a affaire à l'accusateur direct et au Malach HaMavet également. Donc, c'est problématique. Qu'il fasse attention. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe à la fin des temps. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu lui-même, il égorge, il tue le Satan. Malach HaMavet, etc. Et là, tout le monde va pleurer. Les Réchaïm, ils vont pleurer. Les Réchaïm, ils vont pleurer. Et les Tzadikim, ils vont pleurer. Alors, pourquoi? Alors, les Réchaïm, ils vont voir que le Tserara, c'était un cheveu. Comme un cheveu. Le Tserara, c'était. Donc, ils vont pleurer parce qu'ils vont se dire, ils voient la vérité. À la fin des temps, on voit la vérité. On voit que l'essentiel, c'était Torah. Et que les autres choses qu'on a fait, c'est une perte de temps. Que c'est le mitzvot. Et faire des enfants, éduquer les enfants dans la Torah, les mitzvot, Maasim Tovim. D'accord? Ils vont voir ça. Ça, on le voit direct. Par contre, le- le- donc on comprend qu'ils pleurent. Mais les tzadikim, ils vont voir quoi? Ils vont voir le Yetzirah comme une montagne. Une montagne énorme. Ils vont voir le Yetzirah comme une montagne énorme. Alors ils vont se demander, on se demande par contre pourquoi ils pleurent.
Et ils ont vaincu une montagne énorme. Et ils vont pleurer. Alors pourquoi eux, ils pleurent? C'est étonnant. Ils n'auraient pas dû pleurer. Pourquoi ils pleurent? Ils ont vaincu, entre guillemets, une montagne. Alors, la première chose, première réponse, la Gemara, elle donne deux réponses. Une que je vous donne tout de suite, une que je vous donnerai un petit peu après. Première réponse, c'est quoi? C'est qu'ils se disent, l'épreuve est tellement grande que il y a euh, une impossibilité totale de pouvoir gravir cette montagne, si ce n'est que c'est Hachem qui nous a amenés. Et donc, on n'a aucun mérite. Et c'est vrai que le principe de la réussite d'une personne, c'est que parce qu'Hachem il l'a aidé. Et là, il voit ça de plein fouet. Il voit cette énorme montagne, c'est pas nous, on n'a pas pu gravir ça. Donc, puisqu'on n'a pas pu gravir ça tout seul, et qu'on l'a gravi, c'est Hachem. Donc, il pleure parce qu'il s'est dit finalement, on n'a aucun mérite. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, et on expliquera pourquoi. Je vous la donne quand même tout de suite, mais pas la profondeur de la réponse. Deuxième réponse, c'est quoi? C'est qu'ils vont pleurer parce que maintenant, il n'y a plus de Yetzer Hara. Et donc, ils n'auront pas d'effort à faire. Quand il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'y a plus d'effort à faire. Quand tu vois la vérité en face, il n'y a plus d'effort à faire. Or, dans cette vie, Rabotai, c'est les efforts qui vont nous faire grandir. Ce sont les efforts qui nous font grandir. Sans effort, on ne peut pas grandir. C'est ça le principe. Les gens, ils disent la chose suivante. Ils cherchent à pas faire d'efforts, ils cherchent à avoir le moins de problèmes possible. D'accord, je ne parle pas de problème, je parle d'efforts, de difficultés. C'est ça qui fait grandir. C'est ça qui fait se ressourcer. Hachem, il protège le clan d'Israël, mais on voit dans cette période-là, on est confronté à une difficulté énorme, à un massacre énorme, des otages, c'est énorme, ça nous brise, on se pense à ces gens, les endeuillés, les gens qui... C'est insoutenable. Donc, vous voyez que dans cette difficulté, le clan Israël, comment il se comporte? C'est l'effort que... C'est pas obligé qu'on reçoive des épreuves. On peut choisir ces épreuves. Choisir de te mettre dans l'épreuve sans que ce soit dramatique. C'est quoi? Ce qu'on se doit de faire par respect pour les événements dont je viens de parler, c'est d'être là au chiot, de dormir un peu moins, de manger un peu moins, de, 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 de- de- de penser aux autres, de faire plus de tzedaka, de pardonner si quelqu'un nous a fait, encore on pardonne plus. C'est un effort, c'est un effort. Alors, risque, ils voient, il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'y a plus d'effort, ils te disent. Alors, s'il n'y a plus d'effort, on ne peut plus grandir. Maintenant, on va essayer de comprendre quelque chose. On va voir que Akadosh Baruch Hu, il va agréer la Shunamite qui a cassé sa maison en deux. Elle n'avait jamais eu d'enfant, elle aura un enfant. Elle aura un enfant. Et cet enfant, hein, il va mourir. Et Elisha va le faire ressusciter. Pourquoi?
Parce elle a fait un effort énorme, énorme. Quand quelqu'un fait un effort, dans le sens de la sniout, de la pudeur, dans le sens de la Torah, ici c'était dans le sens de la pudeur, puisqu'elle voulait que le Navi, le prophète, le saint homme, il ne soit pas confronté à elle, qu'elle est là, et c'est une petite pièce, c'est une femme. Elle a vu qu'il était Kadosh. Alors elle s'est dit, il faut que Kadosh, ça veut dire séparé. Donc elle a tout cassé sa maison. Petite maison, tu la coupes en deux encore, ou tu fais un. Et c'est pour ça, nous, dit la Gemara, on donne la réponse à cette question. Pourquoi on te dit Rav et Shmuel, ils ont discuté, il y en a un qui a dit qu'il a fait une mezzanine. L'autre, il a dit non, il a coupé la maison en deux. Pourquoi tu t'arrêtes là? Dans tous les cas, ce qu'il a fait, c'est. Ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Et donc, on lui répond quelque chose d'extraordinaire. La Gemara, elle veut qu'on s'arrête dessus. Pas qu'on le lise. Bon, elle a coupé sa maison en deux. La Gemara, elle veut qu'on s'arrête dessus. Dans la vie, faut avoir un type, une façon de vivre. C'est de courir. Ça ne veut pas dire je cours. Ça veut dire des fois même je m'arrête. Quand je m'arrête, ça veut dire j'arrête et je réfléchis. Donc je cours. Eliezer, il a couru. Il a couru à la rencontre de Rivka, mais c'est parce que de Rivka, il avait dans sa tête de vérifier ses midotes. Ça ne lui suffisait pas que l'eau elle monte. Il voulait vérifier. Il a couru. À l'instar de la vanne. La vanne, quand il va voir Eliezer, il va voir l'argent qu'il a. Qu'est-ce qu'il va faire, la vanne? Il va courir. Courir tout de suite, tac, 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 tac. Il veut bloquer, il veut prendre en main les choses. Qu'est-ce qui fait courir? Qu'est-ce qui fait courir? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Alors, on va essayer de répondre un petit peu. Mais est-ce que la question. Excusez-moi, c'est en Zoom, il y a les questions après. Euh, on va essayer de répondre un petit peu. La première fois, première chose, on va parler de ce que c'est un miracle. Parce que finalement, quand Rivka elle s'approche du puits, ben, c'est un miracle. L'eau, elle monte. L'eau, elle monte. Elle monte. C'est un miracle. Ça suffit. Ça devrait suffire. Eliezer, ça ne lui suffit pas. Il va vérifier ce qui se passe. Dans la Gemara, il y a deux histoires. Beaucoup d'histoires qui parlent de miracles, mais deux histoires qui sont l'une par rapport à l'autre. Il y en a une par rapport à l'autre. Il y avait Rabbi Hanina ben Dossa, une histoire connue, qu'il rentre Erev Shabbat, et sa fille, elle s'est trompée, elle a mis la fiole, au lieu de mettre de l'huile, elle a mis du vinaigre et elle a trempé la mèche dedans. Mais c'est un bac qu'ils n'avaient qu'une seule mèche, et donc c'est fichu. Elle était imbibée de vinaigre. Elle a mis du vinaigre au lieu de l'huile. Rabbi Hanina, il a regardé sa fille, il a dit, pourquoi tu es triste? Parce que papa, je suis trompé, il n'y aura pas de lumière pour le Shabbat, c'est terrible. Alors elle lui dit, ma fille, n'aie pas peur. Ne crains rien. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Celui qui a dit que l'huile brûle, il va dire que le vinaigre il brûle. Elle a allumé, ça a marché. Tout le monde connaît ça. Miracle exceptionnel. Parallèlement à ça, quelques temps plus tard, il y a un homme qui cultivait son champ de figues avec son fils. Et voilà que le soir arrive et la personne qui devait amener de l'argent pour payer les ouvriers, eh bien, il n'est pas encore là. Alors le père, il est embêté. Il dit à son fils, bon, moi, je vais aller chercher de l'argent. La nuit, elle commence à tomber. Les ouvriers, ils ont besoin d'être payés.
Ça se fait pas. Les gens à l'époque, ils étaient payés de façon journalière. Allons-y. Et il part. Le père, il tarde. Et le fils, il est embêté aussi. Des gens très honnêtes, très corrects. Eux, ils ont faim, les ouvriers. Ah, maintenant, les figues, elles n'étaient pas mûres. Mais le fils, qu'est-ce qu'il dit? Figuier, figuier, fais mûrir tes figues. Voilà que les figues, elles mûrissent. Les figues, elles mûrissent. Alors, il dit, servez-vous, messieurs. Ils sont contents. Eux, ça leur suffit. Eux, ils ont besoin, ils travaillent pour manger. De nos jours, on travaille pour résidence secondaire, secondaire, primaire, tertiaire, les vacances, les trucs, les machins. Si t'as pas tout ça, t'es malheureux. Mais normalement, se nourrir, d'ailleurs, dans la Torah, on appelle ça mezonot. L'argent, ça s'appelle mezonot, c'est pour se nourrir. Une fois que tu t'es nourri, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Un jour, là, et il faut plus, il faut plus. Ça, c'est pour nous empêcher d'étudier. Ça, c'est pour nous empêcher de nous rapprocher d'Hachem. Et donc, il, euh, il est heureux. Son père arrive avec l'argent un peu plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus là, les ouvriers. Il dit non, je les ai payés. Comment tu les as payés? Je dis au figuier de mûrir. Donc c'était quand même quelqu'un de kadosh, quoi, pour dire au figuier, fais mûrir tes figues et les figues, elles mûrissent. Et voilà que le père lui dit, quoi, t'as dérangé la nature? Et le fils, il va mourir à cause de ça. Il va mourir. T'es pas son niveau. Mais quel est le plus grand miracle? Quel est le plus grand miracle? Celui de faire mûrir des figues ou celui de faire brûler du vinaigre? Les figues, elles sont presque mûres, quoi. Elles sont pas encore comestibles, elles sont presque mûres. Donc, bon, il y a un coup de chaud. Mais le faire brûler du vinaigre, bah, faut toujours essayer, quoi. Alors, pourquoi Rabbi Hanina, il n'a pas été puni? Pourquoi Rabbi Hanina, il n'a pas été puni? Et c'est là où on va comprendre quelque chose de profond. Maral de Prague, et toute la vie, c'est comme ça, Rabotai, sachez-le. Il y a un grand yesod. C'est de passer du potentiel à la réalisation. Du potentiel à la réalisation. Il y a des gens, ils ont un grand potentiel, ils ne réalisent pas. Il y a des gens, ils n'ont pas de potentiel, ils réalisent. Il y a des gens, ils ont du grand potentiel, ils réalisent. Et il y a des gens, il y a tous les cas de figure. Mais la vie, Rabotai, c'est de prendre ce potentiel et de le réaliser. Sarah, elle est malheureuse au point d'en mourir quand elle apprend que quoi? Que Yitzhak, il n'a pas réalisé son potentiel. Il ne pouvait pas être Corban. Kimat Shelo Nishrat. C'est il n'a pas réalisé. Ah, mais elle a réalisé. Elle, cet amour-là pour Akadosh Baruch Hu, elle a réalisé. Et c'est marqué, Rashi, Pacha Nishmata, elle est morte et son âme, sa neshama s'est envolée. Ça veut dire quoi? C'est ça la mort à Bretagne. C'est pas quelqu'un qui meurt. La neshama, Hachem, il décide de la prendre. Pas le cœur qui s'arrête. C'est pas la balle qu'on se perce. Non, c'est la neshama qui s'en va. La neshama, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu. Faut voir ça. Il faut savoir que la neshama, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu quand la personne, elle meurt pour pour des raisons, entre guillemets, je vais dire un mot que j'aime pas trop, mais qui est représentatif pour des raisons religieuses. C'est-à-dire, quand quelqu'un il meurt parce qu'il est juif, il est tué parce qu'il est juif,
ou il meurt en juif, en tant que juif, alors sa neshama, elle s'envole très haut, très haut, très haut. Vous avez dans le Avinu Malkeinu, bon, dans Avinu Malkeinu chez les Ashkenazim, c'est pas tout à fait le même. Et on a à un moment le texte suivant. On dit comme ça. Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, Aseleman Arogim al Shem Kodshecha. Fait pour ceux qui ont été tués pour le nom, au nom de ta sainteté. Deuxième, après. Avinu Malkeinu Aseleman Tevochim al Yehudecha. Avinu Malkeinu Aseleman fait pour Tevochim, ceux qui ont été égorgés al Yehudecha pour ton unicité. Yehud. Troisième. Avinu Malkeinu Aseleman fait pour parce que les man, Bae Baesh, ceux qui ont été dans le feu, ou Bamaïm et dans l'eau, Al Kiddush Shemecha pour faire Kiddush Hashem, pour sanctifier ton nom. Et nos maîtres d'expliquer la chose suivante, écoutez bien. D'abord, il faut regarder. Ça veut dire quoi? Assez, Avinu Malkenu, assez les ma'an. Fait parce que. Imagine, tu as ton père qui a rendu beaucoup de services au roi. Et toi, tu as un problème avec le roi. Alors tu vas lui dire au roi, fais les ma'an de mon père. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc nous, qu'est-ce qu'on est en train d'invoquer? On demande à Hachem de faire en fonction de ceux qui ont été tués. On ne demande pas par rapport à nos mérites. On demande par rapport à ceux qui ont été tués. Il y a plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux, Rabotai. Il y a le premier niveau, c'est Aseleman Arugim al Shem Kodshecha, ceux qui ont été tués sur la sainteté de ton nom. C'est quoi? Parce qu'ils sont juifs. Parce qu'ils sont juifs. Le nom d'Hachem, c'est Yudke Vavke. Un juif, c'est Yehuda. Yehuda. Yehudi. Dalet, de différence. Yudke Vavke. Même chose. On demande à Hachem, par rapport à ces gens-là qui ont été tués à Al-Shem Kodshecha, eh bien, on te demande d'avoir pitié de nous. Vous imaginez les mérites qu'ils ont. Ça, c'est des gens qui ont été tués parce qu'ils ont été justes, parce qu'ils étaient juifs. Après, vous avez Aseleman, Avin Makenu, Aseleman, Tevochim al Yechodecha, ceux qui ont été égorgés pour l'unicité de ton nom. Ça, c'est quoi? C'est pas des gens qu'on a tués juste direct parce qu'ils sont juifs. C'est des gens qu'on leur a proposé. On va dire, regardez, ou tu te prosternes, ou tu changes de religion, ou je te tue. Je t'égorge ou je te tue. Alors là, il dit ça, ces gens-là qui ont dit, ils ont dit non, 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 on ne se prosterne pas. Donc ça, c'est un autre niveau, au-dessus. Pourquoi? Parce que là, ils choisissent. On leur demande de choisir. Dans le premier cas, on ne leur a pas demandé de choisir. Malgré ça, ils sont très, très hauts. Là, dans le deuxième cas, c'est quoi? C'est, tu choisis là entre le bien et le mal. Tu choisis. Tu choisis pas, on te tue. Ça veut dire que tu refuses. Mais on a mis la personne devant un problème. Premier, premier moment, on le tue direct. On ne met pas devant un problème, on le tue. Pourquoi? Parce qu'il est juif.
Deuxième, on lui propose le choix. Troisième, c'est encore plus fort. C'est Bae Bae Shubamaim. Bae, ça veut dire ils ont été. Bae, ça veut dire aller. Bae Bae Shubamaim. Ils sont venus. Ils sont venus, ça veut dire quoi? Ici, on parle de. Ça fait allusion notamment au temps du deuxième Beth Amikdash. Les, les, les Romains, ils ont déporté une grande partie du peuple d'Israël. Ils ont sélectionné 400 jeunes hommes les plus beaux possibles. Et 400 jeunes filles les plus belles possibles. Et ils se sont dit, on les met dans une île et ils vont aller ensemble et ça fera des enfants très très beaux. Et comme ça, on les vend comme esclaves. Une île avait une usine à faire des beaux esclaves. Voilà, c'était leur plan infâme. Et ils étaient sur un bateau, les filles d'un côté, les hommes de l'autre, les garçons de l'autre. Et ils ont compris ce qu'on allait faire d'eux. Au milieu de l'eau, pleine mer, les filles, elles ont dit, on comprend que ce qu'ils veulent faire, nous, on ne veut pas se souiller. Et elles se sont jetées à l'eau, elles se sont noyées. 400. Les hommes, les jeunes hommes, ils ont vu ça. Ils ont dit, si déjà elles, qui quand elles fautent, elles sont passives, pas elles qui sont actives, alors elles se sont jetées pour ne pas fauter. Alors nous, Calvachomer, à plus forte raison qu'on doit se jeter pour pas fauter. Ils se sont jetés. Ça, c'est un vinu malkenu, un séléman fait par rapport au srout qu'ils ont, ces jeunes hommes et ces jeunes filles. Ceux qui sont baé, baèche, qui sont passés par le feu, ou bamaïm, en l'occurrence ici c'est l'eau, al kiddush shemecha, ça c'est le kiddush Hashem du plus haut niveau. Alors, Rabotai, il y a des gens qui meurent avec kiddush Hashem. Mais il y a autre chose, qu'on voit ce qu'elle fait Sarah, Yitzhak, Jacob, on verra. C'est vivre al kiddush Hashem. Mourir al kiddush Hashem, les événements provoquent. Mais on parle de vivre al kiddush Hashem. Et ça, c'est la raison pour laquelle on court. La raison pour laquelle Eliezer, il a couru. Il a couru vers Rivka pour vérifier, malgré le miracle, puisqu'on a vu que le miracle, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il n'y a pas de niveau. Peut-être on se fie aux apparences. Il faut regarder ce qu'il y a derrière. Une fois, le, le Taz, un des très très grands maîtres de la génération, il avait son gendre qui s'appelait le Bach. Deux très grands commentateurs du Shulchan Aruch. Très très grands maîtres. Milieu Pologne. C'était l'époque de Sabbatai Tzvi, en Turquie. Il y avait un homme de confession juive, bien sûr, qui avait la réputation d'un très très grand Talmid Chacham et les bruits commençaient les bruits commençaient à courir que c'était le Mashiach. Vraie histoire, Sabbatai Tzvi, Constantinople. Un très très beau livre, écrit par un homme de Torah avec plein de références. Et le Taz, il dit au Bach, son gendre, il lui dit, écoute, va là-bas, Constantinople, va là-bas. Izmir, je crois que c'était plutôt. Bon, là-bas en Turquie.
et va vérifier si c'est Machiach. Va vérifier si c'est Machiach. Maintenant, la ville dans laquelle ils étaient, c'était une ville où il y avait un duc polonais extrêmement antisémite. Il y avait un couvre-feu, il ne pouvait pas sortir quand il voulait. Bref. Et comme ça, le bar, il s'enfuit la nuit, enfin, il escalade une muraille, une forteresse, et avec deux, trois personnes qui l'accompagnent, en toute clandestinité, il part. Au bout de quelques semaines, il arrive là-bas. C'est un très grand Talmid Chacham. Il est amené à chercher à rencontrer sa bataille Zvi. On lui dit bien sûr, il donne shiur ici, là, là. Et là, il voit un immense Talmid Chacham. Énorme, énorme, énorme Talmid Chacham. Très bien. Il reste plusieurs semaines et pour lui, c'est évident que c'est ma chère. Même le bar, je pensais que c'est que il se, il a pensé que c'était ma chère. Alors voilà que il dit à Sabbatai Tzvi, au bout de quelques semaines, voilà, je reviens, je vais dire au Taz, je vais dire au Gadol de la génération que voilà, t'es ma chère et qu'on va t'introniser, que c'est extraordinaire et tu vas nous dire. Et lui il disait, oui, je suis ma chère. Et à ce moment-là, Sabbatai Tzvi lui dit, comment ça se passe là-bas? Comment? Il dit, ah ouais, je t'ai pas raconté, mais la ville dans laquelle on est, elle est gouvernée par un duc terrible et très antisémite. On paye plein d'impôts. On a une vie très, très, très difficile. Il y a un couvre-feu, on ne peut pas sortir et rentrer comme on veut. Il lui dit comment il s'appelle. Il lui dit le nom. À ce moment-là, ce bataille suit, il fait comme ça. Il se baisse. Il arrache une herbe. Ça, il dit ça y est, vous n'avez plus de problème. Bon, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Ils prennent congé. Ils remontent en Pologne. Il arrive, il se prépare à rentrer de nuit parce que si on l'attrape, etc. Et puis il voit, au fur et à mesure qu'il avance, il voit que les Juifs, ils ont l'air heureux, quoi. Ils arrivent en carriole, en machin, en truc. Puis à tel point qu'à un moment, de loin, il voit qu'il n'y a pas de garde devant l'entrée de la ville, que c'est pas. Alors, il y a un Juif à ce moment-là qui arrive juste avec, avec sa charrette, là. Et il dit, moi, on rentre facilement dans cette ville. Ouais, pourquoi? Il dit, non, non, bien sûr, ouais, tu veux que je te prenne dans ma charrette? Ah, bien. Hop, il la prend, il la met. Taz, il va voir le bar. Le bar, il va voir le Taz. Et il lui dit, Shechianu, Kiyamanu, Vigianu, Lazman Azé, voilà le temps qui est venu. Mashiach est là. Mashiach est là. Alors, il s'assoit avec son beau-père, il discute de Torah, de la Torah du Shabbat Zvi. Il est impressionné. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait que ça a changé? Il lui dit, tu sais quoi? Incroyable. Tu sais comment le duc, il aimait bien, dans les jours de marché qu'on faisait, venir avec ses soldats et aller à fond sur son cheval et écraser tout sur son passage. Eh bien, ce jour-là, il a fait ça. Et il y a un de chez nous qui était révolté qu'il puisse écraser des enfants, etc. Donc il s'est mis sur le chemin devant le cheval du duc pour l'arrêter, pour un jeu. À ce moment-là, le duc, il a sorti son épée et au moment où il veut le frapper, il tomberait de mort. Il tomberait de mort. Et là, ça a fait une frayeur dans la famille du duc et son fils qui l'a remplacé,
Il a tout de suite desserré les problèmes chez nous. Il ne se comporte pas du tout comme son père. Et donc, il a enlevé tous les décrets et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Tout va bien. Et là, il demande à son père, il lui dit, mais dis-moi, c'était quel jour et quelle heure? Il dit, ah ben ça, je me rappelle bien, c'était tel jour à telle heure. Tel jour à telle heure, c'est le moment où ce bataille il a arraché l'herbe. Il a dit ça, il a dit, ah oui, j'ai oublié de te dire. À un moment, à la fin, il m'a demandé comment ça se passait. Je lui ai dit, ça se passe mal. Il m'a demandé le nom du duc. Et il a fait, tac. Il a dit, c'est un imposteur. Direct, il lui dit, c'est un imposteur. C'est pas ma chère tout de suite. Faut le combattre. C'est un imposteur. Et nous, on aurait dit, waouh, c'est- voilà la preuve. Il a dit non. Le miracle n'est pas une preuve, et surtout que lui, il a pris sa force d'eau de la terre. La terre s'est tamée. La terre s'est tamée. La terre s'est tamée. Comme on dit, les profondeurs de la terre, les monstres, etc. Et les cieux, c'est. Et donc, il lui a dit, c'est pas. Effectivement, c'est pas. C'est pas. Et il faut savoir que, pour la petite histoire, enfin, Shabbatai Tzvi, il a été. Donc, les Juifs l'ont pas pris comme Mashiach et il s'est converti à l'islam. Converti à l'islam. Hein? Voilà, il a créé une nouvelle secte. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, il nous montre, Eliezer, que le miracle, c'est pas ça qui est la preuve. C'est pas ça que je cherche. Je cherche la profondeur, je cherche les mitzvot, les mitzvot. Quand quelqu'un il a des midot, des bonnes midot, ça va l'amener à courir. Quand il a des mauvaises midot, ça va l'amener également à courir, mais dans le mauvais sens. Il y a marqué qu'on finit une Masechet, Anuratsim ve'emratsim. Nous courons et ils courent. Nous courons, les gens qui font des mitzvot, les gens qui ont la Torah, les gens qui progressent, nous courons vers le Olam Haba, vers un jardin fertile, et eux, ils courent vers un Be'er Shachet, un puits de destruction. Chacun de la façon dont il court. La fin de la paracha, hein, on voit que Eliezer, il vient avec Rivka. Et Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Lui, de son côté, donc ils ne se connaissent pas, et elle arrive vers Canaan, vers Yitzhak. Yitzhak, il sort dans les champs pour prier, vers la fin de la journée. Le terme, et on l'a vu la semaine dernière, c'est il a levé les yeux, Yitzhak, et il a vu. Il a vu qui? Il a vu la caravane qui venait au loin, il a vu les chameaux au loin. Il a senti une spiritualité, il a cherché la spiritualité. Il a levé les yeux et il a vu. Comme on a dit la semaine dernière, tu lèves les yeux là où tu veux vers ce que tu veux voir. Donc il a levé les yeux, il cherchait. Et elle, pareil de son côté. Voilà qu'elle a levé les yeux, elle a vu Yitzhak. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée du chameau. On nous dit elle est tombée du chameau. Tombée. Pas besoin que disent elle est tombée de coup de foudre, quoi. Elle est tombée amoureuse. Ça, c'est du mauvais côté. Non. Elle est tombée dans le sens où elle est descendue très vite. Comme tomber. Comme courir. Vers quoi? Pour se cacher. Pour se couvrir encore plus. Parce que maintenant, il y a son futur mari qui est là. Et donc, elle se couvre. Elle tombe, se cache. Elle court vers la mitzvah. Elle court vers la mitzvah. Yitzhak, c'est pareil. Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux et il voit. Et il prie. Courir, c'est pas seulement courir physiquement ou agir vite, c'est réfléchir vite,
fermer ses yeux. Quand un jeune homme, il est dans la rue, un jeune ou un moins jeune, un jeune homme ou un moins jeune, et que il y a des silhouettes qu'il ne faut pas regarder, alors il peut courir. Il court comment? Parce que Vaïsaïna, il va lever les yeux. Mais lever les yeux ici, ça voudra dire il les baisse. Vite. Ça, faire ce geste-là, ça veut dire lever les yeux. Tu baisses tes yeux, ça veut dire lever les yeux. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu vois quelque chose d'impudique. Alors, pour éviter de le voir, il faut baisser les yeux. Quand tu baisses les yeux, ça veut dire que tu as levé les yeux. Tu as baissé les yeux de la vision qu'il fallait pas voir, mais tu as levé les yeux là-haut. Les yeux sont dans la tête. Et c'est ça, hein, c'est notre travail à Botaï. On a dit que l'épreuve, c'est pas forcément une épreuve dramatique. Il y a nos frères qui ont des épreuves dramatiques actuellement. Dramatiques. Très très mal. Ça nous fait mal. On n'est pas dans ce cas. On est un peu dans ce cas-là parce que c'est nos frères, c'est notre chair, c'est notre sang. Mais il y a d'autres épreuves. Épreuves de tous les jours qui sont des épreuves dures aussi. Dures. Lever les yeux sur ton ami qui souffre. Lever les yeux sur ta femme qui a toute la charge du travail. Une fois, Rav Shach, il me semble que c'était Rav Shach, il portait des poubelles ou il portait quelque chose de lourd. Alors, il y a un élève qui l'a vu et qui lui a dit, ah, Rav, je vais pas vous laisser porter ça. Il dit, laisse-moi. Il dit, non, Rav, je peux pas vous laisser. Il dit, mais ma femme est pas bien, ma femme est fatiguée. Et faire ça, c'est ma mitzvah, il dit Rav Shach. Il dit, non, mais c'est pas grave, je peux pas vous laisser faire ça. Alors, il explique la chose suivante. Il lui dit, Rav Shach, il lui dit à l'élève, il lui dit, tu veux me prendre mes sacs poubelles? Tu veux m'enlever ma mitzvah? Alors réfléchis bien avant de le faire. C'est comme si, dans quelques semaines, c'était Sukkot, je vais porter mon étrog et mon oulave, et tu vas me dire, Rav, laissez-moi vous le porter, c'est pas... Non, non, tu vas m'arracher mon étrog et mon oulave, parce que c'est lourd, et c'est lourd, je suis pas très jeune, c'est lourd. Donc tu te vois faire ça? Mais non, Rav, non. Alors pourquoi tu veux m'enlever mes sacs poubelles? Je fais la mitzvah d'aider ma femme. Ça, c'est lever les yeux, ça, c'est courir, Rabotai. Ça, c'est lever les yeux, ça, c'est courir. Nous, on se doit de réfléchir comme ça. Et maintenant, on comprend ce que c'est les Tova. On a dit que Sarah, hein, toute sa vie, c'était les Tova. On a dit toute sa vie, il y avait de l'avenir. Et là, on est un petit peu plus loin de ce qu'on dit d'habitude. C'est quoi de l'avenir? C'est de savoir lever les yeux. Quand je dis lever les yeux, c'est aussi les fermer. Comme on a dit, c'est lever les yeux de là-haut, ferme ceux d'en bas, pour voir ce qui n'est pas le tsniout. La tsniout, c'est la clé de la Torah. C'est étonnant, mais c'est comme ça. La difficulté d'une femme, c'est la tsniout. La difficulté d'un homme, vous savez, c'est quoi? C'est étudier la Torah. Une femme a demandé, mais vous avez la Torah, vous avez tellement de, comment dirais-je, de mérite d'étudier la Torah. Alors nous, c'est vrai, on a le mérite de vous pousser à étudier la Torah, de vous aider, d'amener les enfants au Talmud Torah, etc., à la yeshiva, etc. Mais quand même, on aimerait avoir quelque chose. Je vois il leur donnait la tsiout. La difficulté d'étudier la Torah, nous, on se trouve toujours des explications. On dit, ouais, la Gemara, c'est de l'araméen et tout ça. Et puis une vache qui encore un taureau, c'est encore. D'abord, comment ça se possible que ce soit la vache qui ait gagné, etc. Ouais, des fois, c'est dans ce sens-là. Et pourquoi? Et comment ça se fait? Ouah, et je te parle pas de la pureté, de l'impureté, etc. On comprend rien.
C'est pas Tachlès. Bon, quand on parle un petit peu de business, tout de suite, c'est un petit peu plus, ça parle plus. D'accord? Mais là, c'est compliqué. Donc, on a un Yetzer Hara de ça. Et donc, on étudie la Torah, on a un grand bénéfice. Ben, c'est la tsniout. Ils ont une difficulté avec la tsniout. Et quel rapport entre les deux? Pourquoi on leur a mis l'un est en face de l'autre? Un, c'est le travail des femmes, un, c'est le travail de l'homme. C'est la même chose, la bataille. Pourquoi? Parce que les deux font appel à la même mida, à la même trait de caractère. Pour étudier la Torah, il faut être modeste, il faut être un ave. Le plus grand maître de tous les temps, Moshe Rabbeinu, c'était Aïch, un ave, Mikol Adam. Il n'y a pas un homme plus un ave que lui. Il est rien. Je m'estime rien, dit Moshe Rabbeinu. D'accord? Nachnuma. D'abord, il n'a pas parlé de lui. Il n'a même pas dit je. Il parlait des hommes. Il incluait vraisemblablement Aaron avec lui. Il disait Nachnuma. Normalement, on dit Anachnu. Anachnu, c'est nous. Nachnu, ça ne veut rien dire. Et lui, il a enlevé le Aleph, le je. Le Aleph de Anachnu. Anachnu, c'est le je au pluriel. Donc, c'est nous. C'est nous. On existe. Il a dit, ah, il n'y a pas de Aleph. Moi, je suis rien. Il n'existe pas. Nachnu ma. Nachnu quoi? Ma, on n'est même pas la matière, l'atome de la matière. Rien, on n'existe pas. Nachnu ma. C'est la modestie. En anglais, modestie, ça veut dire humilité. Modestie, ça veut dire pudeur. C'est la même chose. La difficulté. Alors pour ça, hein, ça c'est notre épreuve. C'est l'épreuve de tous les jours. L'épreuve de s'investir dans la Torah, l'épreuve de faire attention à ses yeux. Eux, ils ont d'autres types d'épreuves, chacun son épreuve. Mais chacun, il a une dose d'épreuve à faire qui lui correspond et qui fait mal. Et qui est dur. Et qui est dur. Quand une personne, elle est au point de la shunamite, de casser sa maison pour faire Achnasat Orchim, c'est-à-dire qu'elle met dans la, dans la- dans la pudeur quelque chose d'exceptionnel, une force exceptionnelle, un niveau exceptionnel. Bien, c'est la même chose. Il faut savoir que quand quelqu'un il est tout seul à 2 heures du matin et tout seul dans sa chambre, un célibataire et qui fait attention, il se restreint et puis il ouvre une Gemara au lieu d'ouvrir autre chose, au lieu de sortir, là-haut, ça s'ouvre. On peut même pas s'imaginer. On peut même pas s'imaginer. Quand les gens ils font des efforts comme ça leur coûte. Une fois, hein, Rabbi Eliashiv, Rabbi Eliashiv, c'était Gadolador en halakha de notre génération. Il n'y a pas longtemps, il est niftar, il y a 10 ans, je crois. Alors qu'il avait 100 ans. Et quand il avait 90 ans, quelque chose comme ça, il était déjà bien âgé. Il s'élevait péniblement. Il donnait un shiur de halakha très compliqué toujours. Lui, c'est halakha, 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 halakha. Donc technique. La loi, Shulchan Aruch, grand, grand maître, grand décisionnaire. Fatigué, il se lève. Comme ça, il se lève. Il a du mal à tenir debout, mais tout le monde se dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il est là. Il veut raconter. Il dit, je vous raconte une histoire. C'est complètement étonnant. Un grand décisionnaire qui va raconter une histoire. 90 ans, il n'a jamais raconté d'histoire. Il était très tachlès. Il raconte une histoire comme ça. Il y avait un homme, grand maître, qui s'appelait Léchem.
Et il avait une seule fille. Grand Talmid Chacham, grand kabbaliste, Leshem. Le Leshem, c'est. Il a écrit des livres, il est connu. Donc lui, il raconte. Ah oui, si, il raconte. Et ce Leshem, il avait une fille, unique. Et cette fille, il l'a mariée avec un grand Talmid Chacham. Jeune homme, il l'a marié jeune, 20 ans. Le garçon, il avait 20 ans aussi. Ils sont mariés. Et au bout de 2 ans, la fille, elle est venue voir son père. Elle dit, excuse-moi de te déranger, papa, mais j'aimerais bien que tu pries pour moi. J'ai pas d'enfant. Je suis pas tombée enceinte encore. Elle lui dit que 2 ans, ça va, c'est pas. Elle revient 3 ans plus tard, elle n'ose pas déranger son père. Et elle lui dit, donc 3 ans, ça faisait 5 ans déjà qu'elle est mariée. Elle lui dit, papa, 5 ans, oh, attends encore un peu. Elle revient 2 ans après, au bout de 7 ans. Elle dit, bon, alors, va, va, on va faire des analyses, des choses. Ils vont, c'est en Russie, ils vont à Moscou. Là, le médecin, il dit, après des analyses, il dit, très désolé, il ne peut rien faire. Il peut rien faire. Peut-être, peut-être, une chance sur 100, parce que je suis un grand spécialiste, mais il y a plus grands spécialistes que moi. En Suisse, un grand spécialiste. Ils écrivent, ils ont rendez-vous, et le spécialiste, il dit, il faut venir, mais il faudrait rester plus de 3 semaines. Alors, le Léchem, il dit à sa femme et à sa fille, je vais pas venir. 3 semaines, je peux pas. Et la femme et la fille, ils y vont. Et voilà que ils restent, ils font des analyses, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il lui donne le résultat et le médecin, il est en pleurs. Il a les yeux rouges. Et il dit, je suis désolé, mais là, j'ai beaucoup de mal à vous dire ça. Je vais vous expliquer mon émotion parce que votre père s'en rappelle peut-être pas, mais il y a 25 ans, il est venu ici en Suisse pour passer, se reposer. Et mon père était mourant. Il est venu, il a fait des brachot, quelques jours plus tard, mon père était guéri et moi, j'ai tout fait, j'ai tout ce que j'ai pu faire pour ma, que votre, pour que vous tombiez enceinte, pour que je trouve une façon, un traitement, et j'ai pas trouvé. Et je peux vous dire que et, bien, c'est très dur. La jeune femme pleure tout, avec dignité quand même. Et ils vont ils rentrent. Le Lechem, il étudie, il rentre. Ah, comment ça va, etc. Et ils disent rien. Ni la mère, ni la fille. Ils disent rien. La mère, elle a fait jurer à la fille, elle a fait jurer à sa mère de rien dire à son père. Et un jour, le Lechem, il se dit, tiens, mais c'est pas possible qu'il y ait pas de résultat, là. Et ça fait, je sais pas moi, un mois déjà, un mois et demi. Il se lève comme ça et il va chez sa fille. À l'époque, les gens, ils étudiaient dans la maison, dans leur propre maison. Il n'y avait pas un Beth Midrash comme ça, c'était pas. Et donc son gendre, grand Talmid Chacham, est en train d'étudier, il frappe à la porte, il voit le Lechem, son beau-père, qui est un grand maître, il dit, rentrez, il dit, ta femme est là? Il dit, non, elle n'est pas là, à cette heure-là, elle part dans la forêt, elle dit elle fait des tchilotes, je ne sais pas très bien. Il cherche, il demande aux gens, vous n'avez pas vu? Il dit, ouais, par là, au fond de la ville, il rentre dans la forêt, et là, il entend des pleurs.
il entend des pleurs. Les pleurs, ça lui fend le cœur, c'est sa fille qui pleure. Et elle pleure, Hachem, demande un enfant. Et là, le père, il est ému tellement. Il se précipite, il prend sa fille dans ses bras. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais? Il comprend évidemment qu'il y a un problème. Il lui dit alors, pourquoi tu m'as pas dit que. Pourquoi t'es pas venu me voir et tu m'as dit que tu avais dit que c'est négatif? Je voulais pas te déranger, papa, pour te troubler dans ton limud Torah. Le Shem, il a dit à sa fille, sache ma fille, que cette kavana-là que tu as eue va ouvrir toutes les portes et tu auras un enfant. Moi, je te le promets. Elle a eu un enfant. C'est Rabbi Elachif qui parle. Pas de. Pas de... Et Rabbi Elachif, il dit, cet enfant, c'est moi. Rabbi Elachif, c'était le petit-fils du Léchem. Il a fait cette rachat-là. Rachat, quand tu sacrifies, Sarah, Avram, ils sacrifient, ils vont au bout. L'épreuve, c'est de sortir le meilleur de soi. On a dit au départ, la réussite de quelqu'un, c'est de prendre le potentiel et de le réaliser. Le maximum de toi. C'est pour ça qu'il faut que tu sois persuadé d'être quelqu'un de grand. C'est parce que Hachem, il t'aide. Pas la prétention. Pas de shalom. N'oublie pas ce qu'on a dit au milieu du shiur. Les tzadikim vont pleurer. Quand ils vont voir on va leur montrer le Yetzer Hara, une énorme montagne. Et donc, sur ça, c'est contre ça qu'on s'est battu. Ils devraient rigoler. On a gagné ça, c'est exceptionnel. Deux raisons pour lesquelles ils ont pleuré. La première, ils se sont dit, on n'a pas pu. C'est pas nous. Dire qu'on n'a aucun mérite. C'est Hachem qui nous a fait monter la montagne. À Nava. Deuxième, ils pleurent parce qu'ils ont dit, alors on n'a plus d'épreuves maintenant alors. Parce qu'ils disent, on n'a plus d'épreuves. On ne peut plus se confronter. Donc si on ne se confronte plus, on ne peut plus progresser. Donc est-ce que tu veux être ou ne pas être? Est-ce que tu veux ton potentiel le dévoiler ou pas le dévoiler? Et Sarah Wata est dans une situation qu'on espère stable. Les éléments extérieurs ne vont pas nous agresser, même s'ils nous ont agressés. Eh bien, on a un travail à faire, d'aller au bout de notre potentiel. Pour ça, il faut garder une simcha. Pour ça, il faut travailler nos midotes. Pour ça, il faut avoir de la hanava. Pour ça, il faut étudier la Torah. Ça va ensemble. La tsniout. Il y a la tsniout des vêtements. Il y a la tsniout du langage. La tsniout du comportement. La pudeur, c'est fondamental. Elle est tombée, Rivka du chameau. Elle s'est précipitée. Elle n'a pas été comme ça tombée d'un coup seul. Elle est descendue comme quelqu'un qui tombe. Quelqu'un qui tombe, tout d'un coup, paf, il perd l'équilibre, il tombe. Elle est descendue tout de suite. Elle a cherché tout de suite à servir le Créateur par la tsniout, par la pudeur. Parce qu'avant, elle a levé les yeux et elle a vu. De la même façon, encore une fois, rappelez-vous de ce point-là. Si vous vous rappelez d'un seul, c'est celui-là. Nous, les hommes, il faut lever les yeux dehors en les baissant. Quand tu les lèves, ça veut dire que tu les baisses. Quand tu les baisses, eh ben les spirituels, ils montent. Mais si tu les lèves, ceux-là, alors ceux-là, ils baissent. C'est ça le principe. Passer du potentiel à la réalisation. Ça, c'est les Havot. Et tout le long du Sefer Bereshit, que tout le long de la Torah, c'est sur ça qu'on va. Hein. C'est le kivun, c'est la direction qu'on doit prendre. Hachem il fasse que il nous donne la capacité de progresser, de s'améliorer. Parce que nous, on n'a pas d'armes
L'arme des Juifs, c'est la parole. Des fois, il faut prendre les armes, il n'y a pas le choix. Mais quand tu ici, tu fais attention à ce que tu vas faire, tu rentres tout à l'heure chez toi et tu fais un télim au lieu de regarder une série, eh bien, je te donne ma parole, je m'engage que là-bas, nos ennemis s'affaiblissent et nos amis, nos frères, ils se renforcent. Une décision, un regard, ça évite que la balle, elle touche malheureusement quelque chose. Tu dévis la balle comme ça. Juste parce que tu fais ça, toi. Et ça, après 120 ans, on va le montrer. Et lo aleno qu'on nous montre le contraire. Chas v'shalom. Donc Hachem, il nous aide à, si on n'arrive pas à le faire pour nous, qu'on le fasse au moins pour les autres. Shabbat shalom.